Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la recette de fakoy à ma manière. Donc ici, on aura besoin de viande de bœuf ou de la viande de mouton, ça dépend. Moi, je vais utiliser la moitié de cette barquette-là. Il y a environ 1 kg de viande, mais je vais utiliser la moitié parce que j'aime pas quand il y a trop de viande non plus. On va aussi avoir besoin de poissons séchés ici pour donner du goût. Bien sûr, des feuilles de fakoy. Moi ici, j'ai les épices qui sont déjà mélangées dedans. Je pense qu'il y en a besoin d'anis, poivre, clou de girofle, je sais pas quoi là. Mais c'est déjà tout mélangé dans cette poudre là. Donc moi, je l'ai apporté du Mali. Donc pour masser les feuilles de fakoy, on a besoin de beurre de karité. Donc je vais utiliser environ une cuillerée à soupe. Puis je vais utiliser un quart ici de poudre, mais je vais vous montrer tout ça après. On a aussi besoin de beurre de vache pour pouvoir manger la sauce avec. C'est vraiment très bon avec le riz. Ici, comme autre épice, on a besoin de sombala. Je vais utiliser environ une cuillerée à thé ou deux, on va voir. On a besoin aussi de 2 oignons, sel, huile. Ici, on a besoin de pâte de tomate. Donc, je vais utiliser environ une cuillerée à soupe. On a aussi besoin de tomates. Donc ici, on a des tomates coupées en morceaux en canne. Mais on peut utiliser de la tomate fraîche. Mais puisque c'est une recette facile, donc tomate en canne, on ne se casse pas la tête. Et je vais utiliser environ un tiers de cette boîte-là. Voici pour les ingrédients. Donc là, l'huile est chaude. Donc je vais commencer par rajouter la viande que j'ai lavée ici. Après, je vais ajouter les oignons que j'ai émincés. Je vais ajouter du sel, un petit peu de sel. Je vais ajouter le sombala. Mélanger un petit peu avant de rajouter le reste des ingrédients. Je vais ajouter la tomate que j'ai un peu écrasée au mixeur parce que il y avait trop de morceaux. Un tout petit peu seulement. Je vais aussi mettre un peu de piment, je ne vous ai pas montré mais c'est optionnel. Et une cuillerée à soupe de tomates concentrées. Et je mélange un petit peu. Je vais laisser imprégner un petit 5 minutes avant de rajouter le reste. Donc ici j'ai mon fakoy. J'ai mis environ une demi-tasse de fakoy dedans. On n'a pas besoin de beaucoup. Et là je vais commencer par masser mon fakoy avec du beurre de karité. Je vais commencer par une cuillerée à soupe, une cuillerée à café pardon. Et puis je vais rajouter au fur et à mesure. Donc je me suis bien lavé les mains et puis je me suis même coupé les ongles pour être sûre que je laisse pas de morceaux dedans là. Donc je vais masser cette première bâche puis je vais vous revenir pour vous dire si je vais en rajouter d'autres ou pas. Donc voici ce qu'une cuillerée à thé ressemble. Je vais rajouter une autre cuillerée à thé et je vais masser encore, voir si ça suffit, mais je pense pas que ça va suffire. Je vous reviens. Donc voici un peu le résultat final. Finalement j'ai mis 3 cuillerées à thé de beurre de karité et puis vous voyez c'est devenu plus foncé et il faut vraiment masser longtemps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de petites boules de karité à l'intérieur. Donc voilà. Donc j'ai laissé cuire un petit peu de temps. Avant d'ajouter le fakoy, je vais juste mettre un petit peu d'eau. Ici c'est de l'eau avec un peu d'oignon parce que j'ai lavé ma machine avec laquelle j'ai utilisé pour hacher les oignons avec. Donc je vais laisser un petit 5 minutes avant d'ajouter le fakoy. Donc c'est le temps d'ajouter le fakoy ici que j'ai massé avec le beurre de karité. Donc je vais mélanger un peu. Je vais laisser cuire un petit, je dirais 5 minutes avant d'ajouter le poisson séché et les feuilles de laurier. Donc là ça fait un petit 5 minutes. Je vais rajouter ici comme j'ai dit le poisson séché, les feuilles de laurier. Et c'est le temps de rectifier un petit peu l'assaisonnement. Donc je vais rajouter un peu de sel.
ici. Et je vais rajouter un peu de sombala encore. Un peu de sombala. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un petit peu de piment après. Je ne l'ai pas sous la main, mais je vais rajouter du piment. Je vais laisser cuire un petit 25 minutes. Bon, je suis de retour parce que je vais ajouter un peu de bouillon de bœuf. C'est un bouillon un petit peu plus sain, c'est pas du cube parce que je trouve que ça manque un peu de goût. Donc je vais ajouter peut-être la moitié, voir qu'est-ce que ça donne, si ça change le goût un petit peu. Donc finalement, je vais rajouter le cube au complet. J'avais mis la moitié, mais finalement, j'y vais avec tout le cube. Ce que je vais faire, comme dans la recette de Vigila, je vais rajouter du jus de date. Donc là, c'est de la pâte de date. Je vais la délayer dans l'eau et la rajouter parce que je trouve que les feuilles sont trop amères. Je pense que rajouter un petit goût sucré, ça va couper un peu l'amertume. Donc, je vais rajouter le jus de date. Je vais passer à la passoire pour ne pas mettre les petits bouts. Et j'espère que ça va être un petit peu moins amer. Je vous dis ça tout à l'heure. Donc pour vous montrer que c'est prêt, le fagoté, il ne faut pas que ce soit trop liquide. Donc moi j'ai laissé cuire un petit peu plus longtemps, environ peut-être en toute cuisson, peut-être 45 minutes de plus après avoir mis le fagoté. Voilà, c'est prêt. On va servir avec du riz tout à l'heure. Voici le résultat final. Donc j'ai mis du beurre sur le riz et j'ai juste mis la sauce à côté, mais normalement on met la sauce sur le riz et sur le beurre. Bon appétit!